44 milliards de dollars. Prenez juste 2 secondes pour imaginer ce chiffre. C'est la somme absolument astronomique que Elon Musk a dépensée pour racheter Twitter. 44 milliards, en francs CFA, ça donne la tournée. C'est des dizaines de milliers de milliards. Quand on entend ça, la première réaction de beaucoup de gens, c'est de se dire, mais ils sont fous. Comment on peut dépenser autant d'argent juste pour une application ou un site? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur putain de tête, ces milliardaires? Rassurez-vous, ce n'est pas le seul exemple. Rappelez-vous, Facebook a racheté Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012. À l'époque, Instagram n'avait que 13 employés. Et 2 ans plus tard, en 2014, le même Facebook pose 19 milliards de dollars sur la table pour acheter WhatsApp. Je sais, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Ils se disent que ces milliardaires jettent de l'argent par la fenêtre. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ils ne sont pas bêtes, loin de là. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'ils y gagnent vraiment et pourquoi ces modèles d'affaires sont les plus puissants du monde. Alors, qu'est-ce qu'on gagne en achetant une plateforme ou une application? Pourquoi dépenser le budget de tout un pays pour un réseau social? Franchement, 44 milliards de dollars. Ce que ces acheteurs s'offrent, ce n'est pas seulement du code ou un logo. Je vous ai parlé du codage avec Oscillai. En fait, ils achètent 3 choses fondamentales. L'attention, la donnée et un écosystème. Commençons par la publicité ciblée. Quand vous êtes sur Instagram, Twitter, Facebook ou je vais dire WhatsApp, vous ne payez rien, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne savez pas est que vous êtes le produit. En regroupant ces centaines de millions d'utilisateurs, ces plateformes deviennent des panneaux publicitaires géants et ultra intelligents. Les entreprises du monde entier payent des fortunes pour s'afficher sur leur écran. 2. Les commissions et transactions. Prenez les géants de e-commerce comme Alibaba, Amazon. En Afrique, on a Jiji, Konga, Jumia. Alibaba pèse aujourd'hui des centaines de milliards de dollars. Est-ce que Alibaba possède tout le stock qu'il vend? Non. C'est une plateforme. À chaque fois qu'un acheteur et un vendeur font affaire sur le site, la plateforme prend un pourcentage. C'est comme le modèle de Silai. C'est de l'argent qui coule en continu, 24 heures sur 24, sans avoir à gérer de stock physique. 3. Le contrôle du marché. En rachetant WhatsApp, Instagram, Facebook n'a pas seulement acheté des utilisateurs. Il a éliminé ses plus gros concurrents avant qu'ils ne deviennent trop dangereux. Vous voyez la stratégie. Ce qui me fascine le plus là-dedans, c'est de voir d'où sont parties ces entreprises. Instagram, une petite application de partage de photos créée par 2 gars. J'ai dit bien créée par 2 gars. WhatsApp, fondé par des personnes qui s'étaient fait recaler pour un post chez Facebook quelques années plus tôt. Et après, ces projets sont nés d'une petite idée, parfois avec 0 francs au départ, et ont fini par valoir des milliards. C'est ça la puissance de la création d'entreprises à l'ère numérique. Aujourd'hui, des gens dans notre entourage ne comprennent pas l'économie numérique. Dès qu'on parle de gros chiffres ou de valorisation de plateformes, en fait, ils bloquent. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'usine physique. Parce qu'ils sont habitués à, du physique. Donc, ils pensent que ça n'a pas de valeur. Mais la vraie richesse aujourd'hui, elle est dans la connexion, des gens. Et c'est précisément là où je voulais en venir avec vous aujourd'hui. Quand j'analyse ces géants, quand je vois comment une simple idée, bien exécutée, peut transformer l'économie et créer autant de valeur, ça m'inspire. Et c'est exactement pour ça que moi aussi, j'ai décidé de lancer et de créer ma plateforme Oscillai, qui est une marketplace, comme Jumia. Rassurez-vous, ce n'est pas sur un coup de tête, non. C'est parce que j'ai compris la leçon d'Amazon, Alibaba, Instagram ou venons même en Afrique. Paydunia a été racheté aussi pour 15 millions de dollars. Donc, créer un endroit où les gens peuvent échanger, commercer et créer de la valeur ensemble, c'est le business le plus solide qu'on puisse bâtir aujourd'hui. Les gens ne comprendront pas, peut-être tout de suite, pourquoi je mets autant d'énergie là-dedans.
Mais les chiffres et l'histoire parlent d'eux-mêmes. Si vous aussi vous avez une idée, n'ayez pas peur de viser grand. Le numérique n'attend que vous. Dites-moi sur les commentaires ce que vous pensez de ces rachats à coût de milliards. Est-ce que vous auriez vendu votre boîte à la place des créateurs d'Instagram, WhatsApp ou Twitter? N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la prochaine. C'était Rouville, fondateur de Silai.